L'énergie cinétique, c'est l'énergie qu'un système possède du fait même d'avoir une vitesse. Si je considère un système S à la position 1, qui se déplace à la position 2, si V2 est plus grand que V1, le système a gagné de l'énergie à la position 2 par rapport à la position 1. En effet, il a bien fallu donner de l'énergie à ce système pour qu'il accélère. Et cela s'est traduit par une vitesse plus élevée. La formule de l'énergie cinétique s'exprime avec la formule suivante. EC, l'énergie cinétique en joules, l'unité de l'énergie, est égale à 1/2 de m, la masse du système, multiplié par v au carré, la vitesse en mètres par seconde à un point donné. Dans l'exemple, EC à la position 1 est égal à 1/2 de ms, la masse du système, multiplié par V1 au carré, et EC2 est égal à 1/2 de ms fois V2 au carré, et on a bien EC2 supérieur à EC1 dans le cas où V2 est supérieur à V1. Il est facile de comprendre que lorsqu'une masse a une certaine vitesse, elle possède de l'énergie. C'est d'ailleurs cette énergie qui sera évacuée lors d'un choc par exemple. Imaginez une voiture lancée contre un mur. Plus la masse de la voiture est grande, et plus sa vitesse est grande, et plus le choc sera important. On a donc vu dans l'exemple que l'énergie cinétique à la position 2 est plus grande que l'énergie cinétique à la position 1. Mais d'où vient cette énergie ? Tout simplement du bilan du travail des forces, qui dans ce cas a été positif et a apporté de la vitesse au mouvement. Le théorème de l'énergie cinétique est une équation de bilan d'énergie. Premièrement, on a vu que le mouvement pouvait être étudié sous l'angle d'une variation d'énergie cinétique. Lors d'un mouvement, un système a une énergie cinétique finale et une énergie cinétique initiale. On a vu aussi que le mouvement était le résultat de forces qui travaillent, c'est-à-dire qui apportent ou qui enlèvent de l'énergie au système. Par exemple, le travail de la force numéro 1, le travail de la force numéro 2, le travail de la force numéro 3, et ainsi de suite. Le théorème de l'énergie cinétique dit que la variation de l'énergie cinétique entre le début et la fin du mouvement est tout simplement égale à cette énergie apportée par les forces, c'est-à-dire à la somme du travail des différentes forces. La variation d'énergie cinétique est égale à la somme du travail des forces. Pour mieux comprendre l'utilisation de ce théorème, prenons un exemple concret. Si je considère une pente, un point A de départ, un point B, à une distance DAB entre A et B, et une hauteur H, imaginons un véhicule qui monte la pente. Il y a une force motrice, grand F, qui permet au véhicule de monter, une force petit f de frottement, qui freine le véhicule, le poids P du véhicule, toujours vertical, et une force R de résistance au sol. Si je fais le bilan du travail des forces, le travail de la force grand F est égal à la norme F multipliée par la distance AB. Le travail de la force de frottement petit f est égal à moins petit f multiplié par la distance AB. Le travail du poids est ici égal à moins mgh. Et le travail de R est égal à 0 car R est perpendiculaire au déplacement. Pour plus de détails sur ces calculs, regardez la vidéo sur le travail des forces. Le théorème de l'énergie cinétique dit que l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A est donc égale au travail de la force grand F plus le travail de la force petit f plus le travail du poids plus le travail de la résistance R. Je peux alors écrire 1/2 de mvb au carré moins 1/2 de mva au carré
est égal à grand F multiplié par DAB moins petit f multiplié par DAB moins MGH plus 0. En fonction de l'inconnu que je cherche dans le problème à résoudre, je peux utiliser cette équation. Par exemple, pour déterminer la vitesse en B si je connais tous les autres paramètres. Ou bien calculer la valeur de la force de frottement petit f si je connais toutes les autres données de l'exercice. Ou bien encore la hauteur h parcourue par le véhicule. En clair, ce théorème de l'énergie cinétique me donne une équation et me permettra de trouver l'inconnu demandé dans le problème.